Invitation des profondeurs du cosmos, si un trou noir errant envahissait le système solaire. Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous détournons temporairement notre regard des titres quotidiens qui emplissent nos écrans avec des thèmes issus de la politique, de l'économie, du sport et du divertissement, et nous mettons de côté toutes les grandes et petites préoccupations de notre planète. Ce soir, nous ne levons pas seulement les yeux vers le ciel nocturne, qui nous accueille avec ses étoiles scintillantes paisiblement, mais nous scrutons ensemble au-delà, dans la cruauté cosmique qui guette, dans l'abîme infini de l'univers. La science a déjà discrètement démontré, par des calculs et des preuves, qu'une telle réalité existe, pourtant l'instinct humain refuse jusqu'au bout de l'accepter. Cette scène effroyable, nous devons aujourd'hui la regarder droit dans les yeux. La question ultime que nous allons discuter est la suivante: que se passerait-il si l'être le plus mystérieux et presque tout-puissant du cosmos, un trou noir, déviait soudain de sa trajectoire originelle et pénétrait silencieusement dans notre refuge sacré, le système solaire? Imaginez ce moment, vous êtes assis dans votre foyer chaleureux, enveloppé d'une lumière douce, tout semble confortable. Pourtant, au-delà de la mince atmosphère qui entoure la Terre, l'ordre céleste, qui existe depuis exactement 4,5 milliards d'années, est en ce instant assiégé. Cet hôte indésirable est un intrus que personne n'a invité. À l'œil nu, il est complètement invisible, rien qu'un amas d'obscurité absolue, mais il possède la force de déchirer entièrement la structure de l'espace lui-même et le flux du temps. Ceci n'est pas une histoire de science-fiction lointaine venue du futur, mais un rigoureux exercice de pensée, entièrement fondé sur l'astrophysique, destiné à révéler sans pitié la nudité fragile de notre grande oasis verte, que nous appelons notre foyer. À partir de maintenant, nous suivrons ce processus destructeur d'intrusion étape par étape. Nous ne nous déroberons pas devant les réalités techniques sèches, mais nous transformerons les données scientifiques froides en images vivantes qui nous ébranlent au plus profond de nous-mêmes, afin que vous ressentiez la présence écrasante de cet objet invisible capable de déchirer irrévocablement la réalité elle-même. Tout d'abord, rendons tangible la figure du scélérat dans cette histoire. Un trou noir est un chasseur cosmique silencieux, né de l'effondrement gravitationnel explosif d'une étoile massive. Cette fois, nous ne parlons pas de monstres comme le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, mais de trous noirs stellaires ayant une masse d'environ 5 fois à 10 fois celle du Soleil, ou, plus rarement, de trous noirs intermédiaires. Les découvertes astronomiques les plus récentes ont transformé cette scène d'une pure théorie en une possibilité réelle qui nous fait frissonner d'effroi. Déjà en l'année 2022, les astronomes ont officiellement confirmé, grâce au télescope spatial Hubble et aux techniques de micro-lentilles gravitationnelles, l'existence dans notre Voie lactée de trous noirs errants qui dérivent seuls à travers l'espace, dont un situé à seulement environ 5000 années-lumière de la Terre, une distance incroyablement proche. En l'année 2025, le télescope Hubble a fourni des preuves supplémentaires pour un tel trou noir errant à cette même distance, rendant la menace encore plus palpable. Au mois de novembre 2025, le premier trou noir mobile dans la Voie lactée a été détecté directement, démontrant que ces chasseurs solitaires sont plus fréquents que nous ne le pensions où des étoiles d'au moins 20 masses solaires s'effondrent en trous noirs qui filent à travers l'espace. De plus, les chercheurs ont découvert au mois de septembre 2025 un trou noir errant 300 000 fois plus massif que le Soleil, qui traverse à grande vitesse une galaxie naine lointaine, suggérant que la croissance des trous noirs n'est pas limitée au centre galactique et offrant de nouvelles perspectives sur le rôle des trous noirs supermassifs. Ces observations, complétées par des données du télescope spatial James Webb, ont révélé que de tels trous noirs intermédiaires peuvent émettre des jets de matière sur plus de 3000 années-lumière, remodelant discrètement les structures galactiques environnantes et indiquant une coévolution plus complexe entre trous noirs et galaxies. La formation de ces trous noirs errants se produit ainsi, lorsqu'une étoile mourante subit une explosion de supernova, l'asymétrie de l'explosion provoque l'éjection du noyau résiduel qu'il s'agisse d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir hors de sa trajectoire originelle par un recul énorme, semblable à un objet frappé par une balle, et il s'envole ainsi à une vitesse terrifiante de plus de 16 millions de kilomètres par heure à travers l'obscurité vide de l'espace interstellaire. En raison du champ gravitationnel chaotique de l'ensemble de la Voie lactée, ils errent comme des voitures fantômes sans volant. Supposons maintenant que l'un de ces vagabonds invisibles dirige précisément sa trajectoire vers nous. Première phase, première détection par de faibles tremblements et les mathématiques. Comment l'humanité remarquerait-elle ce monstre invisible qui s'approche? Un trou noir engloutit toute la lumière à l'intérieur de son horizon des événements, de sorte qu'il est complètement dissimulé dans le fond noir du cosmos dans le spectre optique. Le premier avertissement ne vient pas d'observation visuelle, mais de la danse subtile des mathématiques et de la gravitation. Le télescope spatial James Webb le plus avancé ou le télescope spatial Nancy Grace Roman, bientôt lancé, sonnerait l'alarme en premier.
les astronomes découvriraient dans la couche la plus externe de notre système solaire, l'immense enveloppe de particules de glace connue sous le nom de nuages d'Oort, des anomalies inhabituelles dans le mouvement de corps célestes lointains. Des billions de blocs de glace et d'astéroïdes solitaires seraient attirés, tordus et projetés dans des orbites impossibles par une main gravitationnelle invisible et gigantesque. Ce phénomène est précisément l'effet de micro-lentilles gravitationnelles prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. La gravitation terrible du trou noir agit comme une lentille qui courbe la lumière des étoiles lointaines ainsi que le tissu espace-temps, produisant des éclaircissements fantomatiques temporaires. Dans les salles de contrôle des observatoires cosmiques, l'air devient lourd de peur. Physiciens et ingénieurs fixent les données chaotiques, d'abord perplexes, puis pétrifiés. Un objet d'une masse énorme traverse notre territoire sans laisser de rayonnement thermique infrarouge ni de traces spectrales, seulement un vide déformé. Des superordinateurs tournent à plein régime pour effectuer des simulations et décoder les données faibles mais cohérentes des ondes gravitationnelles. La conclusion est froide et irréfutable, un trou noir s'approche. À ce stade, il pourrait encore être distant de centaines de milliers d'unités astronomiques. Pour nous, cela semble une éternité, mais à l'échelle cosmique, ce ne sont que des secondes avant que la balle ne frappe. Deuxième phase, chaos complet dans le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper. Le nuage d'Oort est un vaste entrepôt de résidus glacés issus de la naissance de notre système solaire, contenant des billions de débris gelés et servant de première couche protectrice. Lorsque le trou noir glisse à travers cette région, son ombre gravitationnelle seule déclenchera un tremblement de terre cosmique. Des milliards de comètes glacées seront brutalement arrachées à leur long sommeil et projetées comme par une main géante, dispersées dans toutes les directions. Ce n'est pas une pluie romantique d'étoiles filantes, mais une vague de débris célestes. Le trou noir agit comme une gigantesque élingue, qui, par échange de quantité de mouvements, propulse ces objets à des vitesses inimaginables vers le système solaire intérieur. Les observatoires terrestres enregistreront une augmentation géométrique des objets proches de la Terre. Les modèles orbitaux prévoient des forces d'impact qui surpassent de loin celles de l'astéroïde de Chicxulub, qui a exterminé les dinosaures il y a 66 millions d'années. La panique escalade vers un effondrement global. Des grandes villes, voire des pays entiers, pourraient être anéantis en un clin d'œil. Cela ne se produit pas encore par le trou noir lui-même, mais parce qu'il soulève comme un chasse-neige les fragments devant lui et génère une onde de choc. Selon des études publiées jusqu'en 2024 et complétées par des simulations plus récentes de l'année 2025, un seul trou noir stellaire passant au bord du système solaire pourrait projeter plus de 1000 comètes à longue période du nuage d'Oort vers le système intérieur, entraînant une cascade de collisions qui déstabiliserait l'ensemble du système. En l'année 2025, les chercheurs ont observé pour la première fois avec le télescope James Webb des événements de destruction par marée, où des trous noirs déchirent des étoiles dans des galaxies poussiéreuses, suggérant des effets similaires à plus petite échelle et soulignant la fragilité du nuage d'Oort. De plus, des observations d'un événement de destruction par marée en octobre 2025, impliquant un trou noir errant déchirant une étoile loin du centre galactique, ont révélé les signaux radio les plus rapides et changeants jamais enregistrés, illustrant la violence potentielle de telles perturbations gravitationnelles sur des structures comme le nuage d'Oort. Troisième phase, démontage des géants gazeux et la limite de Roche. Lorsque l'intrus pénètre plus profondément, il commence à jouer avec les gardiens de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces géants gazeux maintiennent un équilibre gravitationnel délicat et protègent la Terre. Dès que le trou noir passe près de Jupiter, la différence de force gravitationnelle entre le côté proche et le côté éloigné, c'est-à-dire la force de marée, déchire littéralement Jupiter. Ici entre en vigueur la loi physique la plus impitoyable, la limite de Roche. Lorsque la force de marée du trou noir dépasse la propre gravitation de Jupiter, l'intégrité structurelle de la planète s'effondre instantanément. La pression intérieure et la température au noyau augmentent dramatiquement, ce qui pourrait entraîner des réactions de fusion nucléaire instables et transformer la planète entière en un réacteur fatal luminescent. Des tempêtes, des millions de fois plus fortes que l'ouragan le plus puissant jamais enregistré, envelopperaient toute l'atmosphère de la planète. Nous pourrions voir de nos propres yeux comment la grande tache rouge iconique est déchirée comme un ruban et dépouillée de sa dignité. Des calculs plus récents de l'année 2025, basés sur des observations de trous noirs errants dévorant des étoiles lors d'événements de destruction par marée, montrent que de telles forces ne déstabilisent pas seulement des planètes, mais des systèmes entiers, comme dans un cas observé où un trou noir de taille moyenne terrorise une étoile en orbite dans le halo d'une galaxie lointaine. En mai 2025, le télescope Hubble a identifié un trou noir supermassif errant grâce à un nouvel événement de destruction par marée,
démontrant comment ces forces maréales peuvent révéler la présence de trous noirs vagabonds et souligner leur potentiel à perturber des structures planétaires comme celle de nos géants gazeux. Quatrième phase, approche de l'obscurité absolue et effondrement complet de la dynamique orbitale. Lorsque le trou noir franchit l'orbite de Neptune, il n'y a vraiment plus de temps. Les orbites de Neptune et d'Uranus deviennent immédiatement extrêmement instables, soit elles sont projetées dans des orbites elliptiques excentriques, soit elles sont directement expulsées du système solaire et deviennent des planètes errantes. Des fragments d'anneaux planétaires brisés rejoignent l'averse mortelle qui vise les planètes rocheuses intérieures. La plus grande menace réside dans l'effondrement complet de toute la dynamique orbitale. Dès que le trou noir passe près du Soleil, les excentricités de toutes les orbites planétaires deviennent extrêmes, et les orbites sont étirées en de longues ellipses. La Terre serait projetée dans une orbite elliptique extrême, où l'été approcherait trop près du Soleil, faisant monter la température de surface au point de faire fondre les roches en verre. En hiver, elle serait projetée au loin, où la température approcherait le zéro absolu de moins 273,15 degrés Celsius. La zone habitable, qui permet l'eau liquide, s'effondrerait presque instantanément. Cinquième phase, spaghettification et distorsion de la réalité. Lorsque le trou noir s'approche à environ 100 unités astronomiques de la Terre, les effets deviennent extrêmement physiques et extrêmement personnels. Nous entrons dans la zone de chauffage maréal et de spaghettification. Les forces de marée commencent à étirer la Terre elle-même, le côté tourné vers le trou noir étant tiré plus fortement que le côté opposé. La tectonique des plaques est déchirée, et des éruptions supervolcaniques sans précédent ravagent la croûte terrestre. Tous les supervolcans du monde éclatent simultanément, la cendre volcanique étouffe l'atmosphère et obscurcit le Soleil. Les océans s'élèvent en tsunamis de plusieurs kilomètres de hauteur, qui engloutissent des continents entiers et effacent toute trace de la civilisation humaine. Le ciel ne brille plus que d'un rouge sanglant du roche fondu et des éclairs. La Lune serait arrachée à son orbite, soit déchirée en un anneau luminescent autour du trou noir, soit projetée dans l'abîme cosmique. Les fragments lunaires s'abattraient sur la Terre comme des milliers d'explosions thermonucléaires simultanées. En l'année 2025, les scientifiques ont observé un événement de destruction par marée où un trou noir errant déchire une étoile à seulement 2600 années-lumière du noyau de sa galaxie, la première détection optique d'un tel événement en dehors d'un centre galactique, rendant prévisible la spaghettification à l'échelle planétaire. Ces observations, renforcées par des données du télescope spatial James Webb sur des événements similaires dans des galaxies poussiéreuses, illustrent comment les forces maréales extrêmes peuvent étirer et désintégrer des corps célestes, offrant un aperçu terrifiant de ce qui pourrait arriver à notre planète et à sa Lune. Sixième phase, l'interaction finale avec le Soleil. Lorsque le trou noir effleure le Soleil et pénètre à des milliers d'unités astronomiques, notre étoile mère est étirée en une forme ovoïde. Cela marque le début d'un événement de destruction par marée. Du plasma à ultra haute température est arraché de la surface solaire et forme un flux de feu qui coule dans la gueule du trou noir. Cette matière forme autour du trou noir un disque d'accrétion, un tourbillon rotatif de matière condamnée qui tourne à une vitesse proche de celle de la lumière. Ce disque brillerait plus intensément que le Soleil lui-même et émettrait des faisceaux mortels de rayons X et gamma. Ces faisceaux de radiation désinfecteraient la Terre en quelques secondes, brûleraient l'atmosphère, détruiraient la couche d'ozone et grilleraient tous les réseaux électroniques ainsi que la vie biologique en cendres. Nous verrions le Soleil se distordre en un anneau d'Einstein, un cercle de lumière autour du noyau d'obscurité absolue, la dernière preuve visuelle de l'existence du maître de l'espace-temps. Conclusion, deux destins finaux. À la fin, seulement deux issues nous attendent. Premièrement, la Terre est éjectée du système solaire et devient une planète flottant librement. Le Soleil devient une étoile lointaine et ordinaire, les océans gèlent par le bas, l'atmosphère s'accumule comme de la neige sur le sol, et la vie s'éteint dans une nuit glacée éternelle. Deuxièmement, encore plus violent, nous sommes directement engloutis. En quelques minutes, la Terre est étirée au niveau atomique en un fil extrêmement long semblable à un spaghetti, chauffé par friction à des millions de degrés Celsius et aspiré dans l'horizon des événements. Nous disparaissons complètement de cet univers, sans aucune trace de notre existence. Même si le trou noir, par miracle, ne fait que passer à côté, le système solaire ne sera plus jamais le même. Les planètes tracent de nouvelles orbites chaotiques, la ceinture d'astéroïdes se disperse complètement, et nous subissons des bombardements de météorites persistants au cours des siècles suivants. Au mois d'octobre 2025, un trou noir errant a choqué les astronomes avec le sursaut radio le plus rapide jamais enregistré, résultant d'un événement de déchirure d'étoiles, soulignant la puissance destructrice de telles rencontres. Pourquoi menons-nous cette imagination si terrible ? Parce qu'elle constitue l'ultime épreuve de notre compréhension actuelle de la gravitation et de la physique,
et qu'elle nous rappelle humblement, l'endroit où nous vivons est une île stable si fragile dans un univers froid et vaste qui ne se soucie absolument pas de notre survie. Face à un trou noir errant, nous sommes complètement impuissants. Aucune arme, technologie ou stratégie ne peut nous sauver. Pourtant, cette impuissance totale devrait nous enseigner la plus grande leçon, apprécions chaque rayon de soleil, chaque jour stable sur la Terre. Par comparaison avec les véritables menaces du cosmos, le changement climatique, les petites guerres et la destruction environnementale, tous ces problèmes que nous créons nous-mêmes paraissent si insignifiants. C'est pourquoi nous devrions continuer à regarder vers le ciel. Non par peur, mais par une profonde compréhension, la vie ici est une exception merveilleuse que l'humanité doit protéger avec toute sa sagesse et son unité. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage inoubliable à travers l'obscurité.